m'appelle Alongo Rachel. Je suis veuve. J'ai vécu pendant 28 ans avec un homme. Il travaillait au ministère de l'Éducation nationale. C'était un instituteur principal. J'ai pris soin de mon mari. On a vécu, on a commencé depuis le banc de l'école. On a dormi sur un lit d'une place à l'université. Voilà maintenant que, étant instituteur principal, n'ayant pas assez de moyens qu'il devait m'épouser si vite, voilà comment le temps a passé. Dès qu'il m'a épousée, il est décédé 1 an après. Il décède, étant ne pas avoir des enfants pour les problèmes de l'infertilité. Il s'en va, je reste. Je reste maintenant, je constitue un dossier pour avoir la pension du survivant, du conjoint survivant. Voilà que je me rends à la caisse de pension, au CCPF. Quand j'arrive là-bas, on me dit, Madame, est-ce que vous avez eu d'enfants? J'ai dit, non, je n'ai pas eu des enfants avec lui, mais j'ai eu des enfants dans un autre foyer. Mais avec lui, on n'a pas eu d'enfants. Oh, mais ici, là, comme vous n'avez pas eu d'enfant, comme il t'a épousé, 1 an après, il est décédé. Ici, il y a une loi qui est sortie et qui dit, si votre mariage n'est pas consommé pendant 2 ans, si vous n'avez pas d'enfant, vous ne pouvez pas avoir la pension. Et l'argent va aller dans la caisse de l'État. Si moi, je sors là, maman, pour que tu puisses me voir, ce que j'ai fait, je suis handicapée, je suis restée avec mon mari pendant des années et j'ai travaillé avec une main. J'ai rendu mon mari heureux. J'ai fait tout pour que les femmes ne puissent pas dire que la femme de ce monsieur-là a une main. Mon mari allait à l'école toujours propre. Et j'ai passé tout ce temps-là. Mon mari, à peine de m'épouser, le Très-Haut l'appelle. Est-ce qu'il devait dire d'abord au Très-Haut que je ne peux pas venir au moment où tu m'as appelé? Je vais d'abord attendre consommer mon mariage avec ma femme pendant 2 ans, afin que si je laisse ma femme, elle va bénéficier de la pension. Ils m'ont dit carrément cet argent-là, que mon mari a travaillé pendant des années, ça va aller dans la caisse de l'État. Alors que je suis l'ayant droit de mon mari. Vous vous rendez compte, 28 ans de vie commune avec un homme. Et moi je reste comme ça là, veuve, handicapée en plus. Je vis comment? J'ai déjà même, depuis qu'elle est partie, ça fait déjà 3 ans, l'eau et l'eau courant. Mon eau est arrivée jusqu'à 4 millions. J'ai, la semaine prochaine, le samedi prochain, je vais vous amener la facture. Vous allez voir. Il n'y a personne pour payer. Qui va payer mes factures si je n'ai pas de pension? Je veux vivre comment? Si l'État dit qu'il ne peut pas, me donner la pension parce que mon mari m'a épousé 1 an après sa mort, est-ce qu'il devait dire à Dieu de lui laisser le temps? Donc je suis venue vous voir, je vous ai appelé maman pour que vous voyez mon problème. Voyez mon problème. Allez-y voir Oligui. Oligui. Pour qu'Oligui puisse faire quelque chose. Si je ne suis pas la seule veuve, il y a beaucoup de veuves qui sont en train de pleurer à cause de ça. Allez-y voir Oligui d'enlever cette loi-là. Parce que les veuves femmes sont en train de subir. Il y a d'autres qui meurent maintenant par des arrêts cardiaques, des machins comme moi. Si j'ai eu ton numéro, c'est parce que j'étais en train de pleurer comme je pleure comme ça là, à la caisse. Et il y a une femme qui est venue vers moi et qui m'a donné votre numéro, qui a appelé Maman Aminata. C'est là où je vous ai appelé que je suis une veuve en détresse. J'ai besoin de votre aide. Aidez-moi, maman, pour que je rentre en possession
C'est la pension de vos maris. Vous voyez, merci mon Bonsoir au papa et aux mamans. Bonsoir. Je suis Mademoiselle Caprice, personne vivant avec un handicap. Moi, j'ai perdu la vue pendant mon service parce que je suis enseignante et c'est pendant les cours, je dispensais les cours que j'ai perdu la vue. La question que j'aimerais poser à maman, que maman puisse rapporter chez monsieur mon mari, c'est ceci. Est-ce que le fait que j'ai perdu la vue veut dire que mon diplôme doit pourrir maintenant à la maison? Il n'y a plus de chance d'insertion pour moi. Je ne peux pas rester à la maison. J'ai 3 enfants, père existant mais des missionnaires. Vous voyez ce que ça fait? Il m'a laissé. Quand j'ai eu le problème de vue, il m'a demandé de chercher un homme qui est comme moi. Donc vous voyez que je ne peux pas continuer à rester assise à la maison. Je ne peux pas continuer à être assise à la maison. En tant qu'éducatrice préscolaire, dans les préscolaires, il y a les cantines. Il y a les cantines scolaires. On peut m'intégrer dans la fonction publique et être dans les cantines scolaires, ne fût-ce que pour nettoyer la vaisselle que les enfants mangent avec. C'est, comment on appelle ça, c'est une branche aussi. C'est comme je peux être aussi dans les garderies, changer aux enfants les couches, changer de vêtements. Je ne peux pas continuer à rester comme ça à la maison avec 3 enfants. Les papas pour s'occuper, c'est des problèmes. Toute la charge est reposée sur ma mère, qui est payée à combien? Elle aussi, elle est technicienne de surface. Nous tous, nous savons comment ça se passe. Aujourd'hui, on peut travailler ici. Demain, tu arrives, on te dit, va t'asseoir. Il n'y a pas d'assurance. Comme la rentrée scolaire est terminée, et bientôt, on va rentrer dans la nouvelle année. Monsieur mon mari n'a qu'à trouver ma solution. Je ne peux pas continuer à rester comme ça, assise à la maison, parce que j'ai un handicap. Ça, là, je refuse. Je vous remercie. Très bien. On peut suivre, s'il vous plaît. Pour la tontine que maman a dit, c'est normal. Mais moi, je n'étais pas à l'école, je vais toujours dire ça. Je n'étais pas à l'école. Je n'ai jamais travaillé dans l'administration. J'ai fait mon commerce pour construire mes maisons, mes locales. Mais quand l'État me casse ça, depuis l'an 2011, je suis dans le combat. Et je vais rentrer dans la tontine. Ma retraite que j'ai préparée, l'État a déjà cassé. Il y a le dossier dans les administrations. Je n'ai pas de réponse. Maintenant, qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Donc je suis venu au Gabon, j'ai travaillé, mon commerce de Moussoungou, j'ai construit au moins 5 box. Maman qui venait de parler peut me témoigner. J'avais mes locataires. Donc chaque local en dur c'était 80 000. En place c'était 30 000. Calculez-vous qui connaissez. Mais quand l'État vient casser les biens du pauvre, vous voyez ça comment? Je me nourris comment? C'est maintenant mon petit-fils qui me nourrit, il ne travaille même pas. Il fait les bricoles. Ça fait au moins 1 an. Il dort dehors, les watch. Et on ne lui paye même pas. Je vis comment? Je vis comment? La question, c'est quoi la grande? La question que l'État voit, puisque j'ai fait même un dossier chez Oligi, quand il était en transition. Il a mon dossier là-bas. Donc, ce que je veux que l'État me paye, que je laisse le bien à mes enfants. Je ne suis pas venu au Gabon, que j'ai travaillé, que c'est l'État. Il casse pour une maman comme moi et il laisse pour un Camerounais. Vous voyez ça comment? Et il y a les gens qu'on a cassés, on les a dédommagés, on les a donné les maisons à Ngonché. Et quant à nous autres, là, quant à nous autres là, donc moi je réclame le droit de l'homme.
l'article 12, ça c'est pas détruire le droit de l'homme pour l'État. Donc je demande au président de me dédommager. C'est tout ce que je dis. Je suis sûre pour rentrer dans la tontine. Mais ma situation, maman, faut que tu regardes la situation là. Parce que j'ai travaillé durant 9 ans de service à Évangélique comme technicien de surface. Maintenant, j'étais malade. Fonction publique m'a appelé. Un jour, je quittais au travail. J'ai dit, ah, fonction publique où? On m'a indiqué, je suis partie à Franceville. C'était même à côté de la maison. Je suis partie. Quand j'arrive, on me dit que, oh, maman c'est toi, Rosine c'est toi. J'ai dit oui. Il dit, maman, tu as beaucoup d'argent comme ça. Mais on t'appelle pour t'intégrer à la CNSS. J'ai dit, j'ai beaucoup d'argent. Il dit, oui, tu as beaucoup d'argent. Maintenant, tu connais ton chef. J'ai dit, ah, il y a les dossiers qu'on a déposés là. On a vérifié le dossier, tous les dossiers, on a vu le dossier du proviseur. On a pris le numéro, on l'a appelé. Quand on l'a appelé, il dit non, c'est pas moi qui va intégrer la dame. On a posé la question que tu es fonctionnaire à Évangélique ou bien tu n'es pas fonctionnaire. Oh, je suis fonctionnaire. Mais oui, tu as le droit de donner le numéro du ministère pour intégrer la dame là. Il dit non, c'est pas moi qui va faire. Il dit mais pourquoi pas toi? Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés, ils n'ont pas intégré madame, c'est moi qui vais intégrer la dame. C'est là où le monsieur à la dame a dit non, la situation est venue face en toi. Il ne faut pas regarder les autres qui sont passés. C'est là où, après 2 jours, ils ont fait la réunion là-bas, ils m'ont enlevé du travail. Tout d'un coup, je suis tombée. J'étais vraiment gravement malade. Il y a le cancer, la sinusite, le typhoïde, la tension. On m'a mis dans le train, on m'a amené ici. Pour moi, je n'ai pas fait l'école, mais Dieu m'a fait grâce pour trouver le travail là. Pour moi, j'attendais que le peu qu'on va me donner la durée, je vais construire la maison, moi et mes enfants. J'ai déjà acheté 5 terrains quand j'ai travaillé durant 9 ans de service. Mais j'attendais la durée là pour que je construise les maisons. On m'a amené à l'hôpital, ici là. Comme là, il n'y a pas de moyens, je n'ai pas les parents, on m'a amené à l'église. Je suis à l'église, durant au moins 5 ans à l'église, je suis guéri. Mais même si tu guéris, Dieu t'a guéri, mais le corps est toujours touché. Ce n'est pas le même corps qu'on m'a accouché. Donc je suis tombée malade en 2013 jusqu'à 2019 qu'on m'a amené ici. Vraiment, Maman Minata, je veux mes 9 ans de service aujourd'hui, je dors à Libreville en Belle Étoile. Même les enfants, ils ont mal à dormir, on dort au sol. Il y a même le chambre, je loue même la chambre de 15 000. Et j'ai fait les enfants ont commencé à faire les enfants. Donc, la chambre de 15 000, je double même les mois parce que je n'ai pas les moyens. Le commerce que je fais à manger là, tout cela. Le monsieur en question, il a levé son corps. Le monsieur qui m'a donné les enfants, il a levé son corps parce que le cas était grave. Donc, c'est ça même, ce que je voulais dire. J'ai besoin de mes 9 ans de service pour construire la maison et je vais habiter avec mes enfants parce que même là travail. Comment il peut me faire comme ça? Donc on va vérifier d'abord, on enlève les gens du travail sans motif. Maman Aminata, je suis d'accord avec vous. Ce que vous avez parlé tout à l'heure. Le jour du vote, je suis allé au vote, j'ai bien voté. Je suis sorti avec la joie que j'ai voté mon beau-fils. Avec la joie, je retourné à la maison, j'ai trébuché. Donc, voilà, le genou. Quand je pars à l'hôpital, on ne me reçoit pas. Il n'y a pas l'argent. C'est maintenant une maman qui me traite à la maison. Elle m'a demandé 50 000. Même les 50 000 francs, je vais trouver où?
Tous les enfants, les Bapounous ont fait la fête. Je reste qu'une seule fille seulement. Kabon Mahamé, je suis d'accord. Pour la tontine, je vais rentrer. Nous, Koto, tout à l'heure, on peut rendez-vous, je viendrai te voir.